Il faut bien voir l'œuvre très importante qui a été réalisée pour la construction à l'époque de Jules Fil. En effet, quand Jules Fil devient maire, il y a 37 000 habitants à Carcassonne, mais la population s'entasse dans des quartiers qui datent au mieux du début du XIXe siècle, c'est-à-dire des quartiers comme la Bastide bien sûr, mais aussi les Capucins, la Trivale ou la Barbacane. Donc il y a un manque de confort certain et en plus s'ajoutent rapidement 7000 habitants. 7000 habitants qui arrivent soit d'Afrique du Nord, soit qui résultent du baby-boom, du boom des naissances après la Deuxième Guerre mondiale, ou encore de l'exode rural. Résultat, bien sûr, cette population s'entasse dans des conditions qui ne sont pas très agréables. Et Jules Fil va réaliser en quelques années, ou faire réaliser, 5500 logements, donc un ensemble considérable, avec deux grands ensembles, celui de la Comte et celui du Viguier. Alors le Viguier, on va voir 1200 logements sortir de terre, dont une partie de logements sociaux, mais des pavillons également. La Comte va aussi être mise en place assez rapidement. Dans chacun de ces deux cas, on compte plus de 1000 logements. Ce qui permet la construction de la Comte, c'est la réalisation du pont de l'Avenir, qui était un projet depuis un demi-siècle et qui est enfin réalisé en 1964. Il y a d'autres zones pavillonnaires qui sont mises en place et qui permettent d'arriver à ce chiffre de 5500 logements, avec donc une population qui a augmenté de 20% en quelques années. Et il faut bien se souvenir que Jules Fil était un ancien instituteur et il a, dans son œuvre de bâtisseur, il n'a pas oublié le secteur scolaire. Non seulement il est à l'origine du lycée donc, qui porte son nom, mais il a également prévu dans chaque quartier des écoles élémentaires et des collèges. C'est ainsi qu'on a vu deux écoles dans le quartier de la Comte, deux écoles au collège Le Viguier, et on a également vu sortir de terre le collège Le Viguier qui était le premier du département et le collège qui est maintenant à la Comte qui s'appelle Jules Verne.